Bienvenue au tutoriel du répartiteur, un outil qui cible les directions d'école qui viennent tout juste de recevoir la dotation pour l'année scolaire suivante et qui doivent déterminer quels seront les temps, les cours de préparation et qui donneront ces temps de préparation. Regardons la première étape, configuration de la mécanique. Tout partout dans le répartiteur, vous pouvez écrire des chiffres partout, mais seulement dans les cases qui sont blanches et certaines grises. Première question qu'on vous pose, est-ce que vos périodes à l'école sont des périodes de 40 minutes ou de 60 minutes? Alors, vous écrivez 40 ou 60. Si vous avez un système hybride, ça veut dire que vous avez certaines périodes de 40, certaines périodes de 60 minutes, inscrivez 40 minutes et une période de 60 minutes sera dans votre système d'horaire une période de 1,5 période. Deuxième question qu'on vous pose, c'est quel est le ETP, le temps plein pour votre enseignante ressource? Alors nous, c'est 1,4 dans cette école fictive, 0 enseignante en ALF et 1,4 pour notre enseignante lead. Allons à la deuxième section. Alors, c'est ici qu'on détermine un peu les matières qu'on voudrait enseigner à l'école. Alors, gymnase, arts, sciences, enseignement religieux. Et si, par exemple, votre école serait vraiment grande, vous avez 2 gymnases, vous pourriez avoir gymnase A, gymnase B. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 cours que vous pouvez donner. Deuxièmement, vous inscrivez combien de groupes que vous avez de maternelle jardin. Dans notre école fictive, il y a 3 maternelles jardins. Si vous avez, par exemple, dans votre école aussi un groupe TSA, simplement l'inscrire dans la case blanche et écrire « Inscrire », vous en avez un groupe. Dans notre école fictive, nous n'en avons pas. Si dans votre école, vous avez des maternelles jardins, vous avez juste maternelle et jardin, vous pourriez simplement écrire « Mat » là et écrire « Jardin » dans cette case ici pour répondre aux besoins. Alors, on continue ici. Alors, c'est le moment pour décider combien de périodes qu'on voudrait offrir au maternel jardin d'éducation physique. Donc, 6, 4 et 2 en sciences. Donc, 6 gymnases, 4 en arts, 2 en sciences. Vous voyez que présentement, le répartiteur a compté 12 périodes, qui était bien le 12 périodes calculées selon des périodes de 40 minutes, et la case est verte. Maintenant, nous allons en première année, nous allons faire... Alors, bravo, nous avons toutes nos cases vertes d'affichées indiquant que nous avons bien en faire 12 périodes de temps de préparation à chacun. Un petit drapeau s'élève, nous indiquant qu'en éducation physique, nous avons atteint 78 périodes. Et selon la mécanique de notre école, avec des périodes de 40 minutes, nous avons un maximum de 75 périodes. Donc, pratiquement impossible d'offrir ce cours d'éducation physique-là. Nous en avons 3 en trop. Alors, je suggère pour l'exercice de modifier le nombre de périodes offertes à nos élèves de maternelle jardin. Au lieu de 6, diminuons à 5 et augmentons une période d'art. Donc, à ce moment-ci, notre petit drapeau dit « ça va », nous avons 75 périodes sur 75, tout va bien. Passons maintenant à la troisième étape. Il s'agit d'inscrire les noms des enseignants et enseignantes qui offriront le temps de service ou le temps de préparation. Monsieur Muscle, Madame l'artiste, l'enseignant autre, Madame enseignante ressources, Madame lead. Commençons à donner. Monsieur Muscle enseigne à 100%, donc il a un TP de 1. Madame l'artiste est à 80%, notre Madame autre sera à 50%, notre enseignante ressources à 100%, notre Madame lead à 100%. Donc, automatiquement, le répartiteur calculé que M. Muscle peut offrir jusqu'à 63 périodes. Allons-y. 63 périodes en éducation physique. Notre première case verte. M. Muscle est doté. Madame l'artiste aime beaucoup les cours d'art et nous pouvons la doter jusqu'à 50,4 périodes. Alors, nous allons y en offrir 50 parce qu'offrir 1,4 en art, c'est difficile. Nous avons presque une case verte. Vous allez voir, on finit des fois avec un peu plus de pourcentage des points 1 et des points 2. Et si vous regardez ici dans la deuxième section, répartition du temps de préparation, on a vu qu'on avait 2,48 %. Votre conseil vous a sûrement donné 2,5
Ça veut dire quoi 2 % d'un temps de gestion? Bien, si on fait égal 0,02 fois 3000 minutes, donc 2 % du nombre de minutes d'un enseignant dans un cycle de 10 jours, ceci nous offre 60 minutes, donc une période et demie. Et ces périodes-là, nous allons les inscrire dans Appui École. Donc, Madame l'artiste, pour avoir une case verte, on la dote de 0,4 en Appui École, deuxième case verte. Allons voir maintenant Madame enseignante ressources, qu'on peut lui doter jusqu'à 63 périodes. Elle est à temps plein enseignante ressources. Un autre case verte. Madame lead, alors nous avons un 0,4 en temps de lead, si on se souvient de la configuration de la mécanique. Alors, on va y offrir tout de suite toutes les périodes de lead. Donc, nous avons en bas on a planifié 25,2 périodes. Donc, ici, on va écrire 25,2 périodes. Dans un temps d'enseignement ressources lead, on peut offrir des fractions de périodes, ce n'est pas un problème. Et Madame lead, nous avons quand même la possibilité d'y accorder un autre 37 périodes. Donc, on va aller chercher les périodes qui nous restent en enseignement ressources. 63 ont été données à Madame enseignement ressources. Il nous en reste 25,2. Allons-y. 25,2. Et présentement, le système dit, Madame lead, elle a encore de la place pour 12,6 périodes. Allons chercher les 12 dernières périodes d'éducation physique. Donc, une case verte ici encore. Il nous reste 0,6 et vous avez deviné, Appui École pour le 0,6. Autre, dans le fond, un poste qui pourrait aller au repêchage dans notre école fictive, on va lui accorder les périodes qui nous restent. Donc, 5 périodes en art, 6 périodes en sciences et 20 périodes en enseignement ressources. Il nous reste 0,5. Allons inscrire le 0,5 ici. Nous avons des cases vertes partout. On se rappelle qu'on avait calculé tantôt pour un 2 % supplémentaire, ça nous donnait 60 minutes, donc une période et demie. C'est ce que vous allez voir dans la case jaune qui va toujours demeurer jaune. À ce moment ici, la dotation de votre temps de préparation est terminée. Et vous pouvez commencer grâce à ce petit tableau-là, qui est une pierre angulaire pour vous aider à bâtir l'horaire de votre école. Bonne planification et bonne année scolaire!